L'anxiété en relation, notamment tout ce qui est lié à une demande constante de réassurance. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. Chose qui affecte énormément de couples aujourd'hui, donc liés à des problèmes de dépendance affective ou non, cette fameuse situation où un des deux partenaires demande avec fréquence excessive de la réassurance à l'autre. Donc par rapport à l'amour éprouvé, la satisfaction dans le couple, etc. Le truc capital à comprendre avec ce problème, c'est que sa racine n'est pas celle que tu crois. Le racine d'un problème comme ça n'a pas vraiment à voir avec la relation elle-même en fait, mais le rapport qu'a le partenaire en besoin de réassurance constante aux pensées, aux émotions et aux sensations qui sont inconfortables, ce qu'on appelle les PES inconfortables. Donc tout simplement, si tu demandes de façon constante une réassurance à ton ou ta partenaire, c'est qu'à chaque fois, en fait, tu éprouves une PES inconfortable. Ça peut être une pensée, est-ce que il ou elle m'aime encore? Ça peut être une émotion de peur que ça soit pas le cas, ou une sensation badante qui peut par exemple être liée à une baisse en confiance. Et au lieu de l'accepter pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un avis, tu veux la faire disparaître le plus vite possible avec une méthode très facile qui est simplement de demander de la réassurance pour un soulagement immédiat. C'est la base vraiment de tout trouble anxieux, cette mécanique. Donc ce que je veux que tu fasses maintenant, c'est que vous en parliez avec ton ou ta partenaire et que la personne en demande constante de réassurance comprenne la vraie nature du problème et qu'elle amorce justement le travail d'apprendre à accepter et à ne pas déployer un CCR en réponse à une PES inconfortable, en comprenant évidemment le juste milieu entre communiquer ses émotions, qui ça est quelque chose de sain, et demander à l'autre de la résoudre pour elle, qui ça c'est nécessaire. Et donc là, un petit tour des 22 mécanismes s'impose, car si tu sais le mécanisme numéro 2, la recherche de réassurance, tu céderas sûrement à d'autres mécanismes de la liste. Et de l'autre côté, pour le partenaire qui est sollicité, ça permettra de baisser la pression, de comprendre que ce n'est pas un problème qui est lié au couple, mais lié à la gestion des PES inconfortables de son autre partenaire. Et donc ensemble, comme ça, vous pourrez mettre une stratégie pour de moins en moins céder à ce déploiement de réassurance. Et voilà, j'espère que ça t'aura apporté quelque chose cette vidéo. Si tu commences ta guérison ou tu veux un peu savoir où tu en es, je te préparais un petit formulaire que tu peux faire gratuitement via un lien dans ma description, qui va créer un compte-rendu PDF assez complet qui te permettra de faire le point. Et comme chaque semaine, pour récompenser les gens les plus productifs dans les commentaires, je vais offrir un starter pack à l'un ou l'une d'entre vous. Et tout ce que tu as à faire pour être tiré au sort, c'est soit partager une clé de ta guérison, ou alors de directement aider quelqu'un en commentaire. Hâte de vous lire, je lis tous vos commentaires et c'est ça qui m'inspire pour mes vidéos.